Départ à 10 heures, 10 heures le 9. Départ de la pointe du Finistère, le bout de la terre. Fini terre, finisse terre. Nous allons vers Douarnenez, la pointe du Raz, où ce matin, vers 9 h, il y a eu toute une ouverture du ciel. À l'horizontale, une ouverture au bout de la terre, une ouverture vers le nouveau monde. Magnifique, magnifique. Exceptionnel, exceptionnel. Tout se joue naturellement entre le 9, la vibration 9 et la vibration 10. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Qui a commencé à se préparer en 2017 et qui est complètement à son point de maturation en 2018, à la même période. Magnifique. C'est très touchant. Très touchant. Nous allons aller direction cette fenêtre à l'horizontale, lever du soleil, lever d'un nouveau monde, d'un nouveau cycle. L'univers a co-créé que nous nous trouvons sur ce catamaran Catavoile 29, sur une base de 4 personnes actuellement dans ce démarrage du 9 au soir à ce 10 au matin à 10 h pour le grand départ. Vers cette nouvelle fenêtre en mer, sur mer, entendement de cette nouvelle porte qui se co-crée à travers nous. Porte du nouveau monde, porte multidimensionnelle. Je sens toutes les cellules s'animer en moi, en soi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre mot. Nous allons aller vers les grands dauphins. Au fil de l'eau, fil de soie. Très belle énergie relationnelle, très fluide, très à l'écoute. Donc nous continuons d'avancer vers la pointe du Raz.
au hasard, le catamaran se dirige vers la pointe du Raz. Depuis notre départ à 10h du Fini la Terre, Finistère, Fini la Terre. Alors Stéphanie, en se dirigeant vers cette pointe du Raz, on peut entendre Raz, Ré, donc aussi le lien avec ses origines divines en quelque sorte, qui étaient un peu communes à tous. Qu'est-ce que tu perçois maintenant avec cette luminosité, cette atmosphère qui règne ici? Donc tu sens une ouverture, une porte, comme une espèce de porte. Ouais, c'est ça, cette vastitude. Oui, en tout cas, on te voit radieuse. C'est le mot, radieuse. Radieuse. Au hasard. Et toi, Nelly, que vis-tu présentement dans tes profondeurs depuis le départ à 10h? Intéressant. Intéressant. Donc tu te trouves en train de nous dire que l'eau t'amène un cadre, c'est ça? Disons, c'est une expérience particulière que tu vis et que tu nous partages. Ah oui, c'est clair. Oui, donc d'autant plus. Ce catamaran, enfin le véhicule catamaran, t'amène une assise, quelque chose qui te pose? Et donc, Stéphanie nous partageait cette perception d'un passage, d'une porte, elle a dit plus précisément passage. Et toi, tu perçois quoi par rapport à cette pointe du Raz vers laquelle on s'approche, hein? Tu sens quelque chose au-delà même. Quelque chose qui est dans au-delà du connu peut-être, une forme de connu. Et là, en même temps, tu y vas en sécurité. C'est ça que tu nous traduis.
Déjà, c'est une expérimentation dès le départ qui te porte. Oui. Ouais. Et je vais faire vers les âmes qui sont partout. Vers Les âmes qui sont partout. Si moi je vois l'horizon, bah moi je me dis que c'est les âmes. Parce que moi j'ai tendance à les faire. Donc, ce que tu vis a une forme de multidimensionnalité, puisque tu es en train de nous parler d'un plan concret et en même temps d'un plan beaucoup plus subtil. C'est ça? Il y aurait une espèce de communion, de connexion avec les deux. Oui. C'est ça? C'est très rapide, hein. Vous voyez l'expérimentation qu'on vit, elle est très rapide dans son processus d'unité. Hein, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà toute une perception, un champ d'unité que tu vis là. Jusqu'à présent, tu n'as jamais exprimé les choses ainsi. Tu vois, donc il y a vraiment il y a un processus, une énergie en route. Merci à toutes les deux, on va continuer en silence dans cette vastitude de l'océan. Tout à fait. Et en vous disant qu'il y a un lien avec le bébé dans le ventre de la maman, dans les eaux fétales, etc. Est-ce que ça vous parle? Quelque chose qui se berce en nous dans les origines. Ça vous parle? Il y a quelque chose qui justement n'a pas été vraiment bercé, pas suffisamment bercé, qui maintenant est dans la possibilité d'un bercement ample, joyeux, ensemble, vécu ensemble. C'est-à-dire en famille d'âme, puisqu'on peut même constater qu'on se trouve en famille d'âme. Cette voie d'unité où en fait ça dépasse la filiation de sang de cette naissance, où il y a un bercement global, multidimensionnel, c'est les âmes sœurs maintenant qui se bercent ensemble dans leur structure d'ADN, dans leurs cellules, dans leurs atomes, leurs molécules, et ça fait un tout. Ça fait un tout avec tout l'environnement. Ça vous parle, Nelly? Oriana, donc on est parti, ça fait donc un peu plus de 3/4 d'heure là, Ouais, et à 10 heures, et ben voilà, c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens depuis qu'on est parti? Alors j'ai vraiment la perception, tout à l'heure on se trouvait à l'avant du catamaran, donc face à cette pointe du Raz, où donc vous avez pu exprimer ce que vous sentiez, de cette ouverture, de ce passage vers autre chose, et même Nelly jusqu'à sentir quelque chose, ce passage vers l'inconnu, et en même temps en toute sécurité. Donc je trouve ça très intéressant comme type de perception je sens que c'est une perception plutôt nouvelle à l'intérieur de soi.
travail, d'art yoga. Voilà, en fait, je sens que ce tracé à l'arrière, cette ouverture à l'arrière, de là d'où on vient, de la terre, je perçois une vastitude, quelque chose de complètement ouvert, vivant. Et c'est la première fois où je sens que cette vastitude est en lien avec le passé, avec la terre, qui est là derrière nous, et que je sens vraiment dans une ouverture, une vastitude aussi. Et ça me fait vraiment sourire à l'intérieur, je sens vraiment quelque chose de nouveau dans la perception. Une espèce de perception nouvelle du passé et de la terre. C'est particulier comme sensation. Je continue de goûter, même en parlant directement, je sens que mon être global continue de goûter, que c'est quelque chose d'inconnu. Jusqu'à présent, de sentir une vastitude du passé, une fluidité du passé par ce chemin, ce tracé du catamaran, et qui laisse la terre derrière lui dans cette vastitude aussi, finalement. C'est assez amusant. Et me vient cette espèce d'humour-amour de dire que là il y a le catamaran. Et voilà, je sens que j'allais pas le louper, il est là, ce catamaran. Lié au passé, à la terre. Donc une véritable transmutation dans le champ de perception. Ouais. J'y avais pensé, je me l'étais faite dans la tête. Avec tout ce que je perçois, c'est vraiment ça. Et le mot se place là de lui-même. Je ne cherche pas à le placer pour le placer. Il est lié à la perception. Donc une espèce de possibilité avec ce catamaran aussi que je sens de champ de vécu, de champ de perception sphérique. C'est-à-dire on se trouve comme sur un système rayonnant de perception où il y a toutes les directions dans notre champ de perception. Et là, j'ai vraiment un écho direct avec ce champ d'unité qui m'habite et qui me traverse en permanence. Et je sens vraiment toute la cohérence d'avoir choisi ce véhicule. Et voilà, je sens vraiment un système rayonnant. Ok. Nous arrivons sur Molène à 16h, vers 16h26 passé. Il y a eu un énorme équilibrage qui s'est fait avant au hasard dans le nombre d'or. C'est-à-dire à partir de 16h, ça partait de 16h jusqu'à 17h pour arriver maintenant sur 17h30 à peu près où se produit l'équilibrage en continuité. À l'intérieur de nous, au niveau haut bas, droite gauche et sur les différentes liaisons platine, or, cristal. Chakra numéro 2, chakra racine. Gros équilibrage qui s'est produit dans ce laps de temps. Phénoménal, hein, je trouve ça vraiment phénoménal. Tout mon corps sent les effets.
magnifique, vraiment magnifique. Waouh. Grand soleil, nous entrons dans un grand soleil, nous arrivons avec un grand soleil. Belle écume, et là je la capte en forme de mandala, presque en forme de mandala, même comme une molécule d'eau. Ah, c'est magnifique, on dirait une molécule. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Transparent. Et là je vois un cœur. Maintenant il y a un cœur qui se dessine, c'est incroyable. Ça bouge, mais j'avais un cœur. Je vous le montrerai, j'avais un cœur. C'est très typique d'un petit côté breton bien profond. Oui, on se trouve sur le coucher du soleil. Et donc notre catamaran qui se trouve à présent complètement de l'autre côté. Voilà, on le... Il nous attend. Donc, Erwan, toi en tant que skipper, voilà, mettre à bord de ce magnifique catamaran, comment tu as vécu cette rencontre avec notre bain, qui est un bain de médecine douce, qui est un bain d'art yoga, qui est un bain de bien-être, voyage bien-être, qui est vraiment un nouveau créneau, une nouvelle formule, très novatrice aussi, et qui a beaucoup à apporter à chacun, y compris même à des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent se joindre à nous aussi. C'est tout à fait ouvert. Et moi, je m'adapte aussi à tous les curseurs, toutes les étapes de chacun. Voilà. Comment toi, tu as vécu cette approche? Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Je n'étais pas intéressé à ce que tu faisais, même. Je n'ai même pas cherché à savoir ce que tu faisais exactement pour découvrir quand tu étais là. Je pense que voilà, la mer
le milieu se prête beaucoup peut se prêter beaucoup à cette pratique. Parce que tu es en lien avec les éléments, moi, le vent et la mer. Et qu'il y a moyen de développer ce type de voyage initiatique sur l'eau, surtout en Bretagne, qui est fort riche de lieux magnifiques pour pratiquer cet art. Donc pour toi, le catamaran, cet espace-là, il s'y prête aussi, cet espace intime à l'intérieur même de ce salon. La configuration du bateau, elle se prête très bien à ça. Ouais. Aussi bien pour toi au niveau de la musique que de la danse, parce qu'à un moment donné, on a pu danser. Bien sûr. Ouais. On fait des frappes là aussi. Tu fais pas ça sur un monocoque. Là, vous étiez tranquille, vous naviguiez, c'était peinard, faire votre... Alors, dans cette démarche de fond du fil de soie que j'anime, y compris dans les voyages à l'étranger, il y a cette rencontre avec les cétacés et voir d'autres animaux. Donc là, on a eu beaucoup de chance de s'approcher des phoques. En tout cas, à deux fois, il y avait vraiment la présence de phoques. C'était très intéressant de se trouver dans cette découverte. C'était vraiment une découverte pour nous. Et les dauphins, en général, tu perçois que dans le Finistère, enfin, il y en a. Donc c'est bien la seule fois, depuis 3 mois, où on allant naviguer sur Saint, Molène et dans tous les secteurs. C'est surprenant qu'on n'en ait pas vu un seul. On passe que ce soit sur Molène ou sur la route vers Saint et ici. Quasiment à chaque fois, on envoyait au moins un groupe. Là, c'était, je sais pas, c'est peut-être lié au marée en même temps. Oui, lié au coefficient de marée. qui était assez haut. Oui, on croise régulièrement. Bon, bah, il y a de la perspective. Je sens qu'il y a de la perspective. On va pouvoir placer d'autres points de maturation à d'autres endroits, sur d'autres voyages. Merci à toi. Merci. Bientôt, la prochaine fois. Ouais. Yana, c'est le dernier jour de la croisière. Qu'est-ce que tu perçois là, après ce périple magnifique? Un grand moment, puisqu'il y a eu vraiment la perception directe d'avoir fini terre, fini la terre, fini l'air, fini l'eau, fini la mer, fini ce mer. Voilà, vraiment les 3 éléments qui se finissent avec le nouveau soleil qui nous accompagne, une nouvelle lumière, une nouvelle énergie qu'on sent bien à l'intérieur de nous. Voilà, pour cette fin de croisière de stage. On a pu faire un mandala en commun à 6 mains. Et voilà, un très très beau mandala, plein de joie, plein d'amour, plein de lumière. Avec du nouveau, des nouvelles énergies évidentes. Des nouvelles énergies évidentes. Merci à vous tous. Merci à nous. Merci. L'énergie porteuse sur cette île. Voilà. Et donc là maintenant on amène toute cette énergie avec nous sur le catamaran et en concrétisant ce mandala, on s'aperçoit vraiment de très belles choses sur ce magnifique mandala à 6 mains. Merci à nous tous.
Donc merci à Erwan, le skipper, pour cette belle croisière très forte au niveau de tous les éléments, voilà, qui a été vraiment porteuse de clarification à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, une espèce d'alchimie entre ciel et terre et avec tous les éléments à l'intérieur de soi. Ouais, très bon cuisinier aussi. Nous avons très bien mangé. Le homard breton était très bon.